goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et nous sommes avec Jacques Igalins, directeur de la Toulouse Business School, la TBS, qui est maintenant, et pour longtemps on pense, le nouveau nom de l'école de commerce de Toulouse. Monsieur Igalins, nous abordons la partie éthique de cette émission et nous accueillons à nouveau autour de cette table le père Michel Dagras. Pour rappeler qui vous êtes à nos auditeurs, Michel, vous êtes prêtre théologien, vous conseillez les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Midi-Pyrénées. Et au niveau de la TBS, que vous connaissiez certainement de réputation, en tout cas je vous le souhaite, vous, ce qui vous intéresse de savoir en première partie, c'est un peu cet aspect international de l'école, un aspect international qui est aussi, quand même, il faut le préciser, au milieu des salles de classe. Oui, c'est-à-dire que c'est fort intéressant de voir une institution qui brasse une grande diversité de personnes dans une perspective internationale, mais vous accueillez des étrangers, mais aussi bien des Toulousains. Donc, comment se gère à l'intérieur de l'école cette relation très, très enrichissante, mais parfois certainement délicate, d'un enracinement de quelque part, national, régional, et de cette ouverture au niveau de la planète, en quelque sorte. Comment vous savez, cet enrichissement, ce brassage, cette diversité, je crois qu'elle se fait mieux à travers les étudiants eux-mêmes et leurs relations interpersonnelles qu'à travers la relation que nous, la direction, ou nous, les professeurs, on peut avoir avec eux. Mon observation, c'est que souvent, ce sont les associations étudiantes qui prennent en charge les jeunes qui arrivent de l'étranger. On a à peu près une vingtaine d'associations étudiantes. Bon, les classiques, le bureau des sports, le bureau des arts. Puis ensuite, il y en a qui sont beaucoup moins classiques. On a par exemple une association qui s'occupe du développement durable. Donc ce sont souvent ces associations étudiantes qui sont à l'origine de ce brassage. Parce que les jeunes qui arrivent à Toulouse et qui viennent de l'étranger, souvent, comme vous l'avez dit, ils peuvent être un peu déracinés. Donc ils ont besoin de s'investir dans des activités en dehors de leurs études. Et les associations étudiantes qui leur proposent une très grande diversité d'actions, c'est souvent elles qui réalisent le mieux ce brassage et qui font que finalement, au bout d'un an, les Chinois jouent au rugby et puis les Anglais découvrent qui était Claude Nougaro. Tout ça, ça se passe souvent à travers les étudiants, par les étudiants. Oui, c'est fort intéressant. Ce n'est pas simplement l'école qui, comme institution, a le mot de Toulouse dans son titre. Toulouse, pas dans le sens anglais. Et en même temps, cette volonté d'ouverture à l'international. Mais je voudrais continuer. Vous avez parlé aussi des résultats économiques pour la région. Il y a un rapport étonnant, là, de 1,75 €. C'est superbe. Mais ça, c'est un avantage financier. Est-ce que vous pouvez parler, est-ce que vous imaginez qu'il y a aussi d'autres retombées qui, elles, sont d'ordre humain, relationnel, animation locale? Oui, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le fait que tous nos étudiants, dans toutes les écoles d'ailleurs, c'est pas original, font des stages. Et lorsqu'ils font des stages, en particulier dans les PME-PMI, il y a véritablement un transfert d'innovation qui se fait, parce que ce sont des étudiants qui par définition sont porteurs des nouveaux outils de gestion, des nouvelles façons de gérer, et qui vont ensuite irriguer le tissu des PME-PMI avec ce progrès, car dans les sciences de gestion, il y a aussi un progrès comme dans les sciences de l'ingénieur. Donc pour moi, c'est une dimension importante, le fait qu'on a aussi une certaine responsabilité sur la diffusion. On doit porter à l'extérieur ce qu'on a appris à l'intérieur de l'école. Ça touche aussi l'animation des hommes, j'imagine. Tout à fait. C'est pas simplement... voilà. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, non, oui, Michel, je vous coupe. Ce qui est surprenant dans votre explication par rapport au stage, communément, un stage sert à un étudiant pour qu'il puisse apprendre d'une façon différente au milieu de l'entreprise. Là, vous avez parlé de vos étudiants qui apportent des innovations, à croire que dans ces stages, les étudiants vont plus apprendre les recruteurs que eux-mêmes. C'est évidemment un échange, et puis comme je l'ai dit, j'ai parlé davantage du tissu de PME-PMI, et il est évident que les choses sont moins évidentes pour les très grandes entreprises, mais je crois vraiment que nos étudiants, lorsqu'ils font des stages dans des PME-PMI, apportent aussi beaucoup à ces entreprises. Un coup de jeunesse. Oui. On dit que Mercure est le dieu des voleurs et des commerçants.
Est-ce que vous déboulonnez la statue ou est-ce que vous continuez de rendre un culte à cette divinité lointaine? Ah, vous savez, notre école est en train d'avoir des relations avec l'Inde, avec Bangalore. Et quand je suis allé nouer ces relations avec Bangalore, dans l'université, enfin dans l'école de Bangalore que j'ai visité, il y avait un petit temple. On m'a présenté la divinité qui était la déesse de l'enseignement. Donc, vous voyez, dans chaque civilisation, on a effectivement des divinités auxquelles on rend hommage. Alors, pour nous, concernant Mercure, vous comprendrez que je retiens surtout la dimension commerçante et que j'essaye plutôt, en donnant à nos enseignements d'ailleurs un contenu et un souci éthique permanent, j'évite plutôt le mauvais côté de Mercure. Oui, mais ça rebondit, la question rebondit avec le propos que vous avez tenu tout à l'heure, ce rôle qui est celui de l'école, de former des gens qui soient des pilotes du changement, mais le changement vers où? Est-ce qu'il y a une perspective éthique là-dedans, ou est-ce que c'est le changement pour le changement? C'est le piège du progrès. On dit que tout progrès, parce que c'est un progrès, est utile, intéressant. C'est pas sûr du tout. Il faut voir dans quel sens les choses marchent, avancent. Écoutez, c'est un peu personnel, mais je pense qu'il y a malgré tout un certain nombre de raisons d'espérer, y compris dans la gestion des entreprises. J'observe par exemple que depuis 10-12 ans, les entreprises s'ouvrent à la notion de responsabilité sociale. Il y a même un quasi-consensus mondial sur le fait qu'aujourd'hui, la seule responsabilité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent ou d'en faire gagner à ses actionnaires, mais il y a aussi des préoccupations sociales, environnementales, sociétales. On demande de plus en plus aux entreprises de rendre des comptes sur ces sujets et d'essayer de s'améliorer. Et évidemment, TBS met en avant cette conception de la responsabilité sociale de l'entreprise. Nous sommes même, je crois, parmi les business schools pionnières sur ce sujet. Donc si on parle de pacte actuellement, de pacte de responsabilité, de pacte de compétitivité, de pacte d'emploi même, etc., vous souhaiteriez, si vous aviez à choisir un pacte, vous-même, par rapport à la société, par rapport aux entreprises, par rapport au changement, ça serait quel pacte? On l'a choisi, on l'a signé, on s'est engagé. C'est un peu plus ancien que les pactes que vous avez rappelés. Nous avons adhéré dès l'origine à ce qui s'appelle le pacte mondial. Et c'est le secrétaire général de l'ONU, qui s'appelait à l'époque Kofi Annan, qui a proposé à Davos, aux grands dirigeants d'entreprises, d'adhérer à un certain nombre de principes dans le domaine environnemental, social et sociétal. Ce sont 10 principes qui sont connus en anglais sous le nom de Global Compact. La traduction française, c'est le pacte mondial. Et dès que ces principes ont été affichés, notre école a été une des premières à adhérer à ces principes, à les faire connaître d'abord à ses étudiants, puis ensuite à essayer d'irriguer ses cours à travers ces principes. J'imagine qu'il doit y avoir à ce propos des évaluations intéressantes. Chaque année, nous sommes tenus, c'est un peu la règle du pacte mondial, de faire un rapport sur ce que nous avons fait pour mettre en avant ces principes et essayer de les populariser à travers nos enseignements, à travers nos stages, à travers tout ce que nous faisons. Il y avait juste une petite question par rapport à cet aspect-là. Depuis un an, un peu plus d'un an à peu près, on valorise beaucoup, notamment avec l'aide d'un tout nouveau ministère, le Made in France. Alors est-ce que vous souhaiteriez que vos étudiants partiraient plutôt en priorité pour renforcer l'économie française, ou alors est-ce que vous laissez plutôt une liberté totale après dans leur vie professionnelle ? Même si vous n'êtes pas le gardien de leur carrière, mais vers où vous aimeriez qu'ils se dirigent? Nous travaillons avec des hommes et des femmes qui sont des adultes, qui peuvent parfois nous demander des conseils, mais qui n'attendent pas qu'on leur dicte leur choix, et c'est très bien ainsi. Non, si vous me demandez mon avis personnel, moi je ne suis pas contre un certain patriotisme économique, et je crois qu'effectivement, si on peut renforcer l'économie française, et si on peut renforcer les entreprises françaises, pour ma part, je trouve cela très bien. Mais par contre, nos étudiants, eux, ils sont engagés dans l'économie mondiale. Ils font
près d'un quart d'entre eux, leur premier emploi, ils le trouvent à l'étranger. Et ça aussi, c'est très bien. À votre avis, ça, c'est volontaire ou c'est purement le destin? Écoutez, il y a les deux. Par exemple, aujourd'hui, je crois que ce n'est un secret pour personne que Londres est une ville qui attire énormément de jeunes Français, diplômés ou non diplômés, parce que on trouve plus facilement du travail à Londres qu'à Paris, parce qu'il y a un dynamisme de l'économie anglaise. Bon, ça serait vrai aussi pour certains pays, en particulier pour la Chine. Donc les étudiants, en réalité, l'une des forces d'une grande école aujourd'hui, une grande école comme la nôtre, une de ses grandes forces, c'est vraiment l'employabilité des étudiants. Le fait que 96% de nos étudiants trouvent un emploi au bout de 6 mois. C'est ça vraiment la grande force de notre école. Simplement, cet emploi, des fois, il faut aller le chercher dans des économies qui créent des emplois. Oui, vous allez là où il se trouve. Exactement. Et il peut être très très loin malheureusement, même juste à côté de chez soi. Tout à fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Jacques Igalins d'être venu sur Radio Présence pour cette émission Le Goût d'entreprendre. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'actuel directeur de la TBS, la Toulouse Business School, anciennement connue sous le nom d'ESC Toulouse, mais ce nom maintenant, il faut l'oublier. Et si les auditeurs ont une question ou une réaction, ou une question pour vous, Jacques Igalins, ils peuvent nous la faire parvenir par des moyens très modernes. Ça s'appelle l'email. Envoyez votre email à cette adresse contact@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.